Bienvenue à toi sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet, bien évidemment selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je te présente tout mon système d'organisation avec mes planeurs, comment j'ai décidé voilà, de m'organiser, ce que je vais utiliser pour devenir la femme de mes rêves en cette année 2023, la meilleure version de moi et tout simplement accomplir les objectifs que je me suis donné au début de l'année. Parce que quelqu'un a dit quoi? Il a dit, je ne sais plus qui l'a dit, ce que tu ne traques pas, ce que tu ne mesures pas, n'existe pas, n'avance pas, ne progressera pas. Alors moi je suis très papier, je pense que tu l'as compris déjà avec mon bullet journal et tout. Donc j'ai beaucoup d'agendas, j'ai beaucoup de planeurs qui vont m'aider à traquer différentes choses. Bien évidemment, j'ai également certaines choses électroniques, mais je suis majoritairement papier. J'ai essayé Notion, voilà, j'ai essayé de me tourner vers Notion et tout, et j'avoue que j'aime pas trop. Voilà, pour le moment, à cet instant précis de ma vie, je n'en ai pas autant besoin. Je suis vraiment très confortable avec mes papiers, l'électronique. Voilà, je n'aimerais pas ajouter quelque chose de plus en ce moment particulier. Demain, on changera, mais pour le moment, en ce qui concerne ma vie personnelle, je n'ai besoin que d'agenda. Et pour le coup, je vais te présenter chacun des agendas que j'ai en espérant que ça va t'inspirer. Peut-être que tu cherches des idées, comment utiliser tes différents planeurs que tu as ou de créer de nouveaux planeurs pour traquer ta progression. Donc moi, j'ai différents planeurs avec différents objectifs. Ok? Donc, on y va. Le premier, bien évidemment, c'est le bullet journal que tu as déjà rencontré. Chaque mois, je te présente mon organisation, ma préparation pour le mois à l'ère de mon bullet journal. Donc, mon bullet journal, c'est mon agenda. Tu as déjà vu toutes les préparations. Si tu ne les as pas encore vues, il y a une playlist spéciale bullet journal que tu peux aller voir. Je te présente comment j'utilise mon agenda, comment je programme. À l'intérieur, je programme tout, mes rendez-vous, je note, voilà, les objectifs jour par jour, mes recettes, tout ça. C'est mon carnet journalier. Voilà, tous les jours, je l'ouvre pour voir qu'est-ce qu'il y a, les dates d'anniversaire, c'est là-dedans. Tout est compris dans mon bullet journal. Je t'ai déjà parlé des bénéfices. J'ai fait une vidéo avantages, inconvénients du bullet journal si tu veux t'y mettre. Donc, je te mettrai la vidéo en lien. Si tu veux, tu peux aller la voir. Donc, ici, comme je disais, chaque jour, je viens, je note voilà, la veille en général. Je note quelles sont mes tâches principales de la journée du lendemain, mes séances de sport, ce que je vais écouter comme podcast, si je vais écouter un podcast, ce que je vais écouter, voilà, comme peut-être, je sais pas moi, prédication et autres. Je note tout ça là-dedans, mes recettes du mois. En tout cas, tu as vu ma nouvelle organisation de janvier, je t'y emmène. Donc, tu n'as qu'à aller la voir pour voir comment je le gère. Donc, c'est le premier, mon bullet journal, mon fidèle ami que je tiens depuis des années. Je l'aime tellement. En plus, cette couleur. Deuxième planeur, journal que j'ai, c'est mon journal financier. Au mois de janvier, je ne te l'ai pas présenté parce qu'en général, c'est souvent la même chose. Mais dans mes précédentes vidéos, tu vas voir un petit peu ma présentation. C'est très très simple. Donc, c'est un budget planner pour le coup. Le truc, il est basique. C'est comme le bullet journal. C'est moi qui trace tout à l'intérieur. Donc, il arrive vierge comme ça. Et moi, en fait, après, je vais tracer ce que j'ai envie de tracer. Donc, en général, au début du mois, je me fais un budget. Voilà, je sais quelles sont mes sources d'entrée. Je vais faire, voilà, ce que je vais donner, ce que je vais faire comme don, que ce soit à l'église, dans des associations, mes nécessités, et ensuite le self-care, ce que je vais épargner. Et après, je vais noter, voilà, tous les mois, je viens rentrer ici, semaine par semaine, idéalement, je viens rentrer toutes mes dépenses, et à la fin du mois, je fais un bilan financier. Et dans mes bilans financiers, je regarde ce que j'ai dépensé au final en nécessité, ce que j'ai dépensé en dons, ce que j'ai dépensé personnellement, je fais des pourcentages, voilà. Donc, si tu es fort en Excel, voilà, peut-être que tu préfères Excel, mais voilà, moi, je ne m'y connais pas et j'aime mon papier. Donc j'en ai un comme ça depuis des années. Hein, tu vois, j'en ai un. Celui-ci, il est 2022, donc du coup 2023. Mais j'en ai un sur 2021, 2020, hein, 2020, 2019 même. Donc j'en ai un, voilà, qui me tient comme ça à la route parce que bon, je m'étais rendu compte que je ne regarde pas mes relevés bancaires. Voilà, c'est une fiche longue comme ça ne dit absolument rien à part que tu as dépensé ton argent. Donc avec celui-ci, je sais exactement où j'ai mis mon argent. Combien j'ai dépensé en junk food, comment j'ai dépensé en habits, combien j'ai dépensé en papeterie. Chaque mois, voilà, je traque. Si tu veux une vidéo sur comment je fais, tu n'as qu'à mettre en commentaire. On fera une vidéo spéciale sur comment je le fais. C'est très simple le processus, mais voilà, ça demande juste de le faire. Ok, donc ça c'est mon budget planner. Ensuite, j'ai
mon journal. Voilà, j'ai un journal. Je suis très très fan du journaling. Franchement, j'en ai un depuis des années aussi. Voilà, pas le même, hein. C'est-à-dire que je tiens un journal depuis vraiment des années, depuis mes années fac, hein, que j'ai commencé vraiment à écrire dans mon journal et je suis tellement heureuse d'avoir pu le faire parce que des fois quand je repars lire dans mon journal et je vois tout ce que j'ai traversé, tout ce que je pensais, je vois la croissance. Parce que des fois on n'a pas l'impression qu'on a grandi. Mais quand on regarde les écrits, on regarde ce qu'on est passé, ce par quoi on est passé, où on en est aujourd'hui, on voit des choses magnifiques, on voit ce que Dieu a fait, parce qu'il y a une parole qui dit compte les bienfaits de Dieu. Donc ça aide également dans la gratitude. Donc il y a différents types de journal aujourd'hui, hein. Il y a les journaux de gratitude et autres. Mon journal aussi pareil, hein. Il est vierge, hein, et moi j'écris. Ma petite particularité, c'est que moi, dans mon journal, chaque semaine, hein, je fais un petit montage. Voilà, un petit montage comme ça, avec des photos marquantes de la semaine. Je colle également mes notes de l'église. Donc, quand je m'en vais à l'église, je prends des notes sur le culte, sur la prédication, sur l'enseignement que j'ai eu. Et après, je l'imprime comme ça, tu vois. Et je le note dans mon agenda, comme ça, dans mon journal. Comme ça, je peux venir le voir. Je n'aime pas trop regarder les trucs digitalement parce qu'au final, je ne les regarde plus. Donc, quand je viens comme ça, je les mets. Je sais que voilà, je peux revenir chaque semaine de l'année et j'ai mon culte. Donc ça, c'est mon journal intime, hein. Voilà, on va dire mon journal intime, voilà, je note tout, hein. Si j'ai écouté quelque chose, ça m'a marqué, je le note là-dedans. Donc, mon journal intime, c'est vraiment important le journaling. Si ça t'intéresse, comment faire, dis-moi en commentaire, on pourra faire une vidéo spéciale dessus. Donc, super. Ensuite, le prochain journal que j'ai, c'est mon journal de lecture. Oui, je sais que je suis une férue de lecture, malgré mes quelques couacs l'année dernière, hein, qui n'ont pas été très productifs en termes de lecture. Voilà, j'ai un journal de lecture comme ça, où je viens, voilà, chaque mois, tu vois. Chaque mois, voilà, c'est très simple, hein, tu vois, chez moi c'est très simple, c'est très minimaliste, hein. Je viens, je fais une petite page du mois, je note le titre de mon livre, je note mon avis et voilà, j'ai noté quelques petites citations que j'ai après collées, imprimées. Voilà, c'est particulier, c'est personnel. Tu n'as pas besoin de faire comme moi, hein, voilà. Au début, à un moment donné, je mettais un petit peu des petits collages comme ça, tu vois, et puis ça m'a saoulé, hein, voilà, je préfère très très simple. Donc j'ai mon journal de lecture où voilà, je note après chaque lecture mon avis sur le livre et quelques citations, je mets quelques petits stickers pour voilà, suivre au fil des années ce que j'ai ressenti quand je lisais un livre et autres. Et des fois, je pense que si tu as regardé sur mon podcast, je fais souvent des avis de livres où je te partage les leçons que j'ai pu tirer des livres pour pouvoir les appliquer à notre vie, pour pouvoir vraiment vivre le bonheur au quotidien. Donc tu peux aller sur le podcast, il y a un espace, il y a une playlist Book Club où je te partage différents types de livres. Et donc des fois, je te partage un peu mes notes de lecture dans mes journaux, ce que j'avais noté au moment où j'ai lu, comment j'ai perçu la chose. Donc un journal de lecture super important. Voilà. Ensuite, tu le connais déjà, celui-ci, hein, c'est mon planner, home planner, life planner. Donc ici, maintenant, je l'utilise principalement pour les recettes. Donc c'est ici également que je note, voilà, quand j'ai une nouvelle personne que je connais ou que j'apprends un nouvel anniversaire, je vais noter, voilà, ses dates d'anniversaire. Ici, par exemple, je note la date d'anniversaire, mois par mois, quand j'apprends un nouvel anniversaire et autres. Voilà, je viens, je note, j'avais fait quelques petites décorations comme ça, toute mimi, là, voilà, j'étais un peu inspirée, hein. J'étais un peu inspirée, voilà, diverses décorations. Donc ici, je note les dates d'anniversaire, mais aujourd'hui, il me sert principalement par rapport à mes recettes. Voilà. À chaque fois, tu sais, dans mon bullet journal, je t'avais marqué que voilà, chaque mois, j'ai des recettes que je m'en vais checker sur Pinterest. Je crois que je t'en avais parlé dans mon système d'organisation générale hebdomadaire, donc je vais te le mettre en lien, où je te dis que chaque mois, au début du mois, je m'en vais sur Pinterest et je cherche des recettes que j'ai envie d'essayer tout au long du mois. Je cherche d'abord les fruits et légumes de saison afin de cuisiner par saison, en tout cas 2 saisons au maximum, bien évidemment partout, hein. C'est-à-dire que la nourriture africaine ne respecte pas les saisons ici. Donc, en général, je cherche vraiment les légumes, les fruits du mois. Et en fonction de ces recettes, de ces fruits et légumes, je vais chercher des recettes sur Pinterest. Et j'essaye également de varier, parce que mon but également est de varier dans mon alimentation. C'est également très important pour notre système digestif, notre microbiome. Donc, avec ça,
Une fois que j'ai testé une recette et que j'ai kiffé, bah, qu'est-ce que je fais? Je viens et je la reporte dans mon carnet, voilà, dans mon journal et tout, mon journal de lecture. Voilà, il y a des recettes basiques, hein, mais au moment où je les apprenais, bah, c'était pas si basique que ça. Voilà, les recettes que j'ai testées, parce qu'il y a tellement de recettes en ligne. Des fois, on essaye une recette, après, elle était tellement bonne, mais après, on ne se rappelle pas où elle était. Voilà, on ne se rappelle pas où on l'a trouvée et tout. Donc, tu vois, j'ai fait des petites séparations comme ça, recettes d'Afrique, voilà, desserts et tout. Donc voilà, c'est mon carnet de recettes que je garde, voilà, avec vraiment amour. Je l'aime tellement. Donc des fois, je viens ici, je check tout simplement, oh, quelle recette j'aimerais bien tester. Donc ici, le but, c'est de le remplir semaine par semaine. Puisque à la fin de la semaine, le dimanche, je me pose quelles sont les recettes ou bien le jour J. Hein. Idéal, ce sera le jour J. Mais bon, après maintenant... En fait, le but c'est de le faire à la fin. Donc, quelles recettes j'ai essayé? Est-ce qu'elles étaient délicieuses? Est-ce que, voilà, mon cousin et moi on a validé? Est-ce que j'ai vraiment kiffé et tout? Si j'ai tellement kiffé, je la note à l'intérieur, comme ça je l'ai, je vais la garder, je ne la perdrai pas. Et plus tard, un mois, 2 mois après, quand je vais essayer, bah, j'ai mon journal de recettes. Donc, je l'appelle My Home Binder, donc avec beaucoup de recettes. Donc c'est mon prochain planeur et franchement je te le conseille. Si tu aimes beaucoup la cuisine ou si tu veux apprendre la cuisine, n'hésite pas à noter là-dedans. J'ai même commencé à noter les recettes de ma mère parce qu'avant voilà, je notais pas, voilà, c'est ma mère quoi, elle est là. Mais après quand je suis partie de la maison, bah, j'aimerais bien cuisiner ses repas. Donc du coup je les ai notés à l'intérieur de mon journal de recettes, hein, mon journal de maison. Ça, c'est le suivant. Ensuite, j'ai ce petit carnet-là que tu as dû voir dans ma présentation hebdomadaire, comment je m'organise dans la semaine. Donc, c'est mon agenda journalier. Voilà, c'est mon agenda journalier. Je ne sais pas si ça c'est clair. Voilà, c'est mon agenda journalier. Donc, c'est un journal lambda. Voilà, c'est un carnet lambda. Tu sais, ici, moi, je prends beaucoup de carnets lambda et j'en fais ce que je veux. Donc, il arrive comme ça. Hein. Il arrive vierge, hein, tout simplement vierge. Et c'est moi après qui va le remplir jour par jour. Voilà, chaque jour, j'ai créé ma journée idéale. Je t'ai fait une vidéo sur la journée idéale, le principe, comment ça peut t'aider la journée idéale pour gagner du temps. Bah, ici, en fait, je crée ma journée idéale, comment je veux m'organiser dans la journée, heure par heure. Oui, je suis ce type de femme-là, heure par heure, je note. Il y a encore même minute par minute, ça peut noter. Mais voilà, c'est pour noter, voilà, par rapport aux habitudes que j'ai envie de mettre en place. Si on a des objectifs personnels, et bien, quels sont ces objectifs-là? Il faut que, voilà, si je sais comment je vais de faire du sport, je vais noter à quelle heure je vais faire mon sport, je vais noter à quelle heure je vais lire, je vais noter à quelle heure je vais faire à manger, à quelle heure je vais manger, à quelle heure je vais voir un film. Voilà, je note ça pour ne pas me perdre dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est quelque chose qui va m'aider, qui m'aide, hein. Je suis continuellement en travail afin voilà, de rester focalisée et de vraiment vivre ma vie et voilà, de laisser reposer mon cerveau. Donc moi je note, voilà, j'ai un petit exemple comme ça, hein, c'est trivial un petit peu, c'était en décembre, hein, où je note voilà quelles sont les choses que je vais faire tout au long de la journée et comment je vais les faire, comment je vais m'organiser pour les faire. Donc ça c'est vraiment mon agenda. Donc je l'ai également avec mon bullet journal de manière journalière. Vraiment je les check journalièrement. Ça se dit ça, j'espère. Donc voilà cet agenda là, donc jour par jour. Et ici en haut par exemple, si on prend ce petit exemple là, je n'avais pas rempli. Ah, voilà, ici par exemple, j'ai des habitudes que je veux voir tous les jours, voilà, que j'ai envie de faire tous les jours, parce que forcément, j'y pense pas vraiment. Donc par exemple, me dire que voilà, je me suis étirée, je suis allée marcher, j'aime bien venir les colorier. Tu sais que j'aime beaucoup le principe de venir colorier, c'est très satisfaisant de venir cocher que j'ai fait. Je prends ma température, je fais, voilà, est-ce que j'ai dansé? C'est important de danser pour le fun. Est-ce que j'ai loué? Est-ce que j'ai prié en langue en tant que chrétienne? Voilà, est-ce que j'ai loué Dieu? J'ai chanté les louanges à Dieu? Est-ce que j'ai lu ma Bible? Combien de chapitres j'ai lu dans ma Bible? De l'eau? J'ai bu combien de litres d'eau? Par combien de pas est-ce que j'ai marché? Et journaling, est-ce que j'ai écrit dans mon journal? Voilà, donc ce sont mes habitudes comme ça que je les garde. Et des fois, il y a le sport. Hein. C'est parce qu'ici, c'était dimanche, donc dimanche, je ne fais pas de sport. Mais voilà, c'est ça, des petits trucs comme ça que je remplis, que je tiens. Donc ça, c'est mon agenda. Journalier, voilà, c'est vraiment journalier avec mon planning de la journée que j'écris jour par jour. Ça prend pas 15 ans, non, ça prend pas 15 ans. Donc ça c'est mon prochain agenda. Ensuite, quelques petites nouveautés cette année, voilà. Je les ai repris parce qu'il y avait quelques temps, quelques années, j'avais fait ça, mais après j'ai laissé tomber. Ici, ça va être bon. Dès qu'un finit, j'utilise le deuxième. C'est des agendas que j'avais déjà, des petits carnets que j'avais déjà, donc je n'ai pas eu besoin d'en racheter d'autres. Je n'ai pas voulu en racheter d'autres parce que je me dis que ça suffira. Après, bon, je ferai et je verrai ce que ça donne. Donc, ici, avant de raconter pourquoi, ce sont mon fitness tracker. Voilà, je vais considérer ça comme mon fitness tracker. Ici, je vais noter tout simplement mes repas.
Voilà, mon but est de manger sainement, voilà, la plupart des temps. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais noter mon alimentation. L'année dernière, je le faisais dans mon bullet journal, dans mon ancien bullet journal, mais sauf que je n'ai plus de place après. C'était très petit, voilà, c'était l'espace ici en bas. Mais j'ai décidé de changer. C'est-à-dire que, si je te prends, attends, je vais te montrer mon bullet journal pour que tu vois. Donc, par exemple, si je te prends mon agenda, voilà, c'était comme ça. Voilà mon bullet journal. Et en fait, l'année dernière, ici, j'avais voilà 4 cases, 4 lignes où je notais voilà mon déjeuner, mon petit déjeuner, mon goûter et puis mon dîner. Voilà, la case du bas, c'était ma case alimentation. Sauf que parfois, voilà, c'est tout simplement... Oh, on revient. Voilà. Sauf que c'est tout simplement très petit, voilà en général, hein, donc je dois écrire vraiment très petit. Et donc cette année, j'ai décidé de plutôt utiliser un carnet vierge comme ça, tout simplement, où chaque jour, je vais noter le jour. Voilà, on est, je sais pas moi, lundi 1er janvier ou 2 janvier, j'ai mangé ça au petit déjeuner, j'ai mangé ça au déjeuner, j'ai mangé ça au dîner. Et en fait, le fait de noter ces repas, puisque je veux... Voilà, avoir une bonne alimentation, je me mets au sport également, donc noter mes séances de sport, ce que j'ai fait, pas la séance intégrale parce que ça ne m'intéresse pas et parce que ce que je vais faire, c'est plutôt suivre Caroline Gervin. Je pense que c'est Arcadie Vidéo, tu sais que j'aime cette femme-là et je vais reprendre en fait ses challenges de 12 semaines. Donc là, elle en a pas mal, donc je pense que si je fais 12 semaines, non, je crois que c'est 10 semaines. Non, c'est 10 semaines. Voilà, 10 semaines. C'est bon, moi, je suis carrée pour l'année. Donc, avec elle, c'est elle qui va être mon coach cette année. Tout simplement, je ne vais pas regarder quelqu'un d'autre. Donc, chaque jour, je vais venir noter si j'ai fait du sport, qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que, voilà, j'ai fait la séance 1 du challenge Epic 1, voilà, Epic 1, jour 1, voilà. Et ensuite, je vais noter tout simplement les repas que j'ai mangé. C'est tout simplement pour traquer mon alimentation, rien de plus. Moi, je ne me pèse pas, voilà, je ne me pèse pas. Précédemment, j'avais dans mon carnet, je vais te montrer mon ancien carnet où je notais mes mesures, c'est-à-dire que je prenais mes mensurations, mon tour de bras, parce que j'avais pour objectif, voilà, de sécher, de prendre du muscle. Donc, j'avais une balance qui mesurait la masse osseuse, la masse graisseuse, la masse musculaire, tout ça, parce que mon but était vraiment de prendre en muscle. Mais voilà, cette année, peut-être que je reprendrai l'année prochaine, je ne l'ai pas déjà ici avec moi, je l'ai laissé chez ma mère. Non, en fait, je me mesurais au début du mois, voilà, chaque début du mois uniquement, pas dans le mois, ça ne m'intéressait pas. Juste au début du mois pour voir est-ce que j'ai fait des progrès ou pas. Mais j'ai noté que en termes de poids, franchement, ça ne change pas des masses, hein. Je peux visuellement avoir séché, mais au niveau de la balance, il n'y a pas forcément de changement. Donc cette année, je fais très simple. Hein. Je fais très simple. Donc ça c'est pour mon objectif vraiment de séchage. Donc moi, je veux voir mes abdos. C'est un de mes objectifs fitness cette année. Je veux avoir des abdos marqués. Donc moi, je veux voir mes tablettes de chocolat. Voilà, ça c'est mon objectif. Je l'ai depuis des années. Cette année, c'est l'année. Donc voilà, donc lui il va m'aider pour voilà traquer si je mange bien, je vais pouvoir voir s'il y a des schémas répétitifs avec en plus mon journal personnel, je vais pouvoir détecter est-ce que par exemple une semaine où j'ai mangé, je sais pas moi, grotesquement, est-ce que c'était pas parce que c'était une période de mon cycle ou est-ce que c'est pas parce que j'étais anxieuse. Donc ça permet de détecter quels sont les schémas que j'ai personnellement. Et donc c'est toujours pour s'améliorer, améliorer sa santé, parce que pour atteindre ses objectifs, on a besoin d'être en bonne santé. C'est pas juste 2023, il y a encore le reste de la vie après. Donc ça, ce sont mon fitness tracker, on va l'appeler comme ça, hein. Fitness tracker, health tracker. Donc ça c'est celui-là. Ensuite, en tant que chrétienne, hein, j'ai un journal de prière. Voilà, j'ai un journal de prière. Ici, voilà, je note les sujets de prière, des personnes que je rencontre, des personnes qui me tiennent à cœur, ce que Dieu peut mettre à cœur de prier pour. Je vais les noter ici. Parce que j'avais écouté un enseignement qui disait que c'était important d'avoir un journal de prière. Parce que des fois, tu pries pendant longtemps et tu ne vois pas l'exaucement. Mais sauf que Dieu, quand il exauce plus tard, t'as oublié que tu avais ça comme sujet de prière en fait. Et donc, des fois, tu te dis que, mais en fait, non, il n'y a eu rien. Mais sauf que si, il y a des sujets pour lesquels tu as prié, je sais pas comment, en 2020 et aujourd'hui en 2022, ils sont exaucés. Donc, avec ce journal de prière comme ça, bah, tu as des prières et tu peux voir l'œuvre de Dieu également et tout simplement ne pas oublier, parce que moi des fois les gens me disent un truc et je dis ah je vais prier pour toi et après j'oublie. Non, je note dans mon journal de prière et donc des fois comme ça voilà je viens, je dis ok il y avait tel sujet pour telle personne, je prie Dieu pour telle personne et tout, donc avec des sujets bien spécifiques, voilà, et bien sûr ce qui m'inspirera durant le temps de prière. Donc j'ai un journal de prière, voilà, c'est vraiment pour intercéder comme on dit dans le jargon chrétien, c'est-à-dire prier pour les autres principalement. Ensuite, j'ai
un journal business. Voilà, ça c'est vraiment mon carnet business. Ici c'est vraiment pour voir mon avancée en termes voilà, de chiffres, les épisodes. Quand je planifie des épisodes, je les mets ici, mes tactiques, mes stratégies et tout. Voilà, c'est vraiment voilà, mon agenda, mon carnet business. Donc c'est lui, tu vois, il est un peu pro quoi, tu vois, il est un peu spécial. Je l'avais eu sur Amazon, je crois. Je l'avais eu sur Amazon, il n'était pas très cher. Donc voilà, j'aime un petit peu. Cette année, on va l'utiliser pour avancer sur cette entreprise, cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Et donc avec lui, le but est vraiment de voir ma progression, de ne pas arriver, de me dire ah tiens je suis arrivée, mais de voir que voilà, il y a eu beaucoup de hicks en chemin. Et avec ça, franchement, je vois les choses que j'avais planifiées qui ne sont pas produites, qui n'ont pas marché comme je voulais, etc., etc., etc. Donc, un journal business. Ensuite, j'ai ce petit journal de prière. Maintenant, lui, c'est mon journal personnel. Ici, en fait, je vais noter des sujets de prière en fonction des versets. Donc, je note juste des versets ici. Ou par exemple, quand je vais lire un livre sur la féminité, voilà, je vais écrire des proclamations ici. Voilà, par la grâce de Dieu, je suis une femme comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je vais faire des déclarations. Donc ici, je les note. Hein. Je note ces sujets-là ici. Par exemple, j'avais lu de Geisha Secret, voilà, de Geisha Secret, donc le secret de la geisha. J'avais lu ce livre-là, donc c'est un livre sur la féminité et tout. Elle prenait le thème, elle prenait la geisha, hein, vraiment qui est une femme magnifique et tout. Elle prenait ses particularités, donc j'ai noté des particularités de la geisha que je voulais voir également dans ma vie. Donc je vais les noter, être tant, et voilà, parfois chaque matin, je vais choisir un sujet, et voilà, je me suis dit, je déclare, je proclame, voilà, au nom de Jésus, Seigneur, nanana. Donc ça c'est vraiment mon journal de proclamation, mon journal personnel, mon carnet de prière personnel. Voilà, des sujets ici, par exemple, des femmes dans la Bible, Déborah, Ruth, la femme vertueuse, tout ça. Donc, je vais venir noter un peu leurs particularités ici et je vais justement déclarer ça sur moi. Je vais noter des versets comme ça, comme dans Proverbe. Je ne sais pas si ça se voit. Je ne sais pas si on voit. Ah, dommage, peut-être qu'on ne voit pas. Voilà, je vais venir noter des versets et tout pour ne pas oublier, voilà, pour vraiment me les rappeler. Alors je vais faire des affirmations pour le business, voilà, sur différents types de sujets. Ça c'est mon carnet de proclamation personnelle basé sur des versets bibliques, bien évidemment. Donc je vais noter, voilà, c'est un peu fastidieux, mais voilà, c'est chacun qui utilise les moyens qu'il veut, qu'il a pour accomplir ses objectifs. Donc moi cette année, je veux continuer à croître dans la parole de Dieu. Et donc c'est-à-dire que je fais les choses, mais c'est vraiment basé sur la parole de Dieu, en tout cas sur la Bible. Donc ça, on va dire que c'est mon petit journal de proclamation personnelle. Donc à chaque fois que je vais peut-être lire ma Bible et je vais voir un nouveau verset, bah je viens, je le note. Voilà. Je viens, je le note. Dès que je vois un verset qui me parle spécifiquement pour un truc, je viens, je le note ici. Et chaque matin, parfois, voilà, je prends un sujet, une page, voilà, je proclame, voilà. Seigneur, tu dis que, voilà, nanana, les justes prospèrent comme des arbres verdoyants. Alors, je suis, voilà, un arbre verdoyant, je prospère. Voilà, donc c'est des sujets comme ça, voilà. Donc par exemple, pour Proverbe 31, verset, je donne un exemple, dit, la force et la dignité sont apparues, elle sourit en pensant à l'avenir. Alors je vais dire, ah Seigneur, par ta grâce, je déclare que la force et la dignité sont apparues, je souris en pensant à l'avenir. Voilà, tu vois, des trucs comme ça, donc je déclare cela sur ma vie. Donc, mon petit carnet personnel. Ensuite, j'ai ce binder-là, ce binder personnel qui était un peu un fourre-tout. Je ne sais pas trop si je vais continuer à l'utiliser comme je l'utilisais. Je ne sais pas, je suis en train de me tâter sur lui. Parce que ici, principalement, c'était voilà, mon carnet Dramaland. C'est-à-dire qu'ici, j'avais commencé à noter, parce qu'à chaque fois j'oubliais. Je notais tous les dramas que je voulais voir. Dès que je vois un drama, allez, je viens, je le note ici. Dès que je vois un drama ici, je viens, je le note ici. Par exemple, regarde. Ça c'est vraiment pour le fun, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est vraiment juste pour le fun et tout. Je viens ici, ah bah tiens, il y avait ce drama que je voulais voir. Donc pour ceux qui ne savent pas, les dramas sont des séries asiatiques, hein, voilà, des séries japonaises, asiatiques, coréennes. On les met dans la sauce drama, donc c'est pas juste coréenne. Et donc à partir d'un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à venir me faire voilà, des petits collages comme ça, dans des petites activités artistiques comme ça, avec les dramas que je voyais. Donc j'écrivais un avis, quel est l'avis que j'ai sur ce drama-là, voilà, je l'ai vu, à quoi est-ce que je pense, à quoi est-ce qu'il ressemble, tout ça. Donc j'ai commencé, par exemple là, tu as Intense Love, je donne ma note, oui, j'ai imprimé la photo.
Voilà. Ah, mon drama, Ferry Kim Bokjo, voilà, je note qu'est-ce que j'ai aimé, quel était mon avis, quel était mon retour. Voilà, donc maintenant je ne fais plus autant, mais franchement je pense que je vais repartir parce que c'est trop bien. Des fois quand je viens comme ça, je regarde tous les dramas que j'ai regardés, je regarde tous les avis que j'avais et tout. Parce qu'il faudrait que je commence à faire une chaîne drama spéciale pour ça. Pour avoir mes retours, mes souvenirs, tu vois. Voilà, j'écris mon avis, mes retours sur ce drama-là. Au début, donc je vais diviser en plusieurs parties, hein. Il y avait une partie, voilà, comme je disais, mon fitness tracker, tu vois, j'ai commencé depuis 2020 quand même, hein, où je notais mes mensurations, mon taux d'épaule, tout ça, chaque début du mois, voilà, je notais mon début du mois, voilà, mes épaules, la taille, les cuisses, les fesses, quelle était la taille, pour voir est-ce qu'il y avait de la progression par rapport à ce que je faisais, parce que c'est important de noter sa progression, pour voir est-ce que j'avance ou est-ce que je n'avance pas par rapport à ce que je fais. Si je n'avance pas, ça veut dire que ce que je fais n'est pas efficace, donc il faudrait que je change, il faudrait que j'améliore. Il ne faut pas attendre 6 mois pour voir que ce que tu fais ne marche pas. Donc c'est important de traquer. Ici également, j'avais commencé, voilà, ça c'était vraiment tout ce qui me concernait personnellement en termes de cycle, toutes les recherches que je fais, voilà, je viens les mettre ici pour avoir vraiment un endroit où j'ai voilà, pas mal de choses. Je mettais voilà mes routines, les routines que je voulais faire, ma routine de jour, ma routine de matin, ma routine du soir, ma routine de la semaine. Voilà, c'était un petit peu un côté personnel, mes youtubeuses favorites. Voilà, parce que des fois, je les oublie. Ah, et après, je cherche, ah mais tiens, j'aimerais bien regarder tel truc, voilà. Donc, pas mal de choses dans cet agenda, mais c'est vraiment pour le fun, hein. Vraiment pour le fun, pour le fun, pour le fun. Uniquement ça, j'avais commencé également à faire des collages sur les films que je regardais. Puisque je regardais beaucoup, tu sais, je suis dans ma quête de regarder des vieux films. Donc dès que j'avais regardé un vieux film, je venais, je le notais, qu'est-ce que j'en avais pensé, à quoi est-ce que, voilà, quelques citations. Voilà, c'est juste un binder fun. C'est fun. T'as vu que tout le reste, c'était vraiment beaucoup sur la productivité, l'organisation, progresser. Ici, c'est vraiment juste du fun. Rappelle-toi, il faut du fun dans la vie. Et dans mon dernier épisode de podcast, j'aborde vraiment cette question-là par rapport à ajouter un petit peu de fun dans sa vie. Donc, on parle d'avoir des bucket list saisonnières, hein, pour ajouter du fun un petit peu. Un des bienfaits de ces bucket list, ça, c'est le fun. Donc, je vais le garder. Ouais, je vais le garder parce que j'aime trop. Non, voilà un petit peu ici, je vais noter mes dramas que j'ai regardés, les vieux films spécifiquement, quand je les vois, faire des petits montages, si cela m'intéresse ou pas. Donc, celui-là. Ensuite, bien évidemment, j'ai mon téléphone avec Google Calendar. Bah oui, Google. Hein. Ah, l'agenda Google, hein, tout simplement. Voilà, l'agenda Google. Lui, il va me servir à quoi? Il me sert principalement à tout ce qui concerne mon programme de publication sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore commencé là, mais je suis en train de mettre en place cela pour savoir à quelle heure est-ce que je voudrais poster sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je voudrais poster. Parce que comme j'ai divers contenus, il faut que j'ai une certaine organisation pour trouver un certain workflow, c'est-à-dire quelque chose où il n'y a pas de résistance. Il faut que je trouve un équilibre, c'est-à-dire un enchaînement. Et donc avec lui, donc j'ai mis un petit peu des rendez-vous et je suis en train de mettre en place cela. J'ai commencé à mettre des rendez-vous pour me dire voilà, peut-être à midi je publie sur TikTok, voilà, tac. Ça veut dire qu'à midi j'ai déjà préparé mon programme avant, je sais ce que je dois publier sur TikTok, je réfléchis pas trop, voilà, je ne veux pas réfléchir. C'est ça. Je ne veux pas réfléchir, qu'est-ce que je vais faire. Et donc, voilà à quoi il va me servir principalement. Bien évidemment, dans mon agenda Google, il y a souvent des anniversaires, hein, que j'ai noté également, parce que des fois, je regarde pas mon agenda, ou j'ai pas mon agenda tout le temps sur moi. Si je vais en voyage, je ne prends pas automatiquement mon bullet journal, par exemple. Donc, dans mon agenda, il y a également certains anniversaires. C'est pas tout le monde, c'est juste vraiment certains anniversaires qui sont dans mon agenda Google. Donc, lui, il va me servir vraiment uniquement pour le boulot, voilà, parce que je n'utilise pas en dehors de ça. Je note pas mes rendez-vous dans mon Google Calendar, mais voilà, toi, tu peux l'utiliser pour cette raison-là. Moi, c'est vraiment juste mon programme de publication sur les réseaux sociaux. C'est ça qui va me servir, parce que je n'ai pas réussi à le faire papier. Tu sais bien que j'ai essayé. J'ai essayé de faire un programme avec un calendrier éditorial et tout, mais c'est trop complexe, c'est trop chiant, ça prend trop, voilà. C'est mieux là, la technique, l'électronique vaut mieux beaucoup là. Donc voilà mon Google Calendar. Ensuite, bien évidemment, en tant que femme, j'ai une application pour traquer mon cycle. J'avais également ces petits papiers là.
Voilà, où je fais un suivi, voilà, j'ai mis suivi cycle menstruel, bah oui, il faut le suivre, hein. Parce que notre productivité va varier en fonction de où on se trouve dans le cycle menstruel. C'est important en tant que femme de connaître son cycle menstruel, parce que des fois, on a des périodes où on ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas, pourquoi je ne suis pas motivée et tout, alors que tu es juste tout simplement dans une phase spécifique de ton cycle menstruel. Donc en le traquant, je suis toujours en train de l'étudier, hein. C'est beau d'être une femme, hein. Beaucoup de complexité, beaucoup de choses à enregistrer. Donc ici, je vais noter ma température, pas mal de choses, mon énergie, comment je me sentais, est-ce que mon énergie était haute, basse et tout. Et en fait, avec ça, ça te permet de voir un schéma répétitif sur ton mois, sur ton année. Ça va t'aider à pouvoir planifier ton mois en fonction de ton cycle. C'est très important. Quand j'ai commencé à faire des recherches dessus, je me suis dit, mais oui, je comprends. Je comprends maintenant. Donc non seulement j'ai la version papier, mais j'ai également divers types d'applications. Il y a l'application Flow et tout qui te permet de rentrer chaque jour certaines remarques de ton alimentation, ce que tu as mangé, comme que tu as bu, si tu as pris des médicaments, voilà, si tu prends la pilule, je sais pas moi, si tu veux tomber enceinte, ça va t'aider. Si tu veux pas tomber enceinte, ça va t'aider. Donc en tant que femme, c'est très important de traquer son cycle menstruel au-delà de juste les jours où tu as tes règles. C'est important de traquer tes changements, tes fluctuations d'énergie, ta motivation. Tout ça fait partie, tes hormones vont influencer ta productivité. C'est vraiment important en tant que femme de le connaître. Donc j'ai également, voilà, mon téléphone va me servir également à ça. Donc voilà un petit peu mon système d'organisation, mes planeurs qui vont m'aider cette année vraiment à devenir cette meilleure version de moi. C'est-à-dire que je te prends un exemple, si je sais que je suis dans une phase particulière de mon cycle, je ne vais pas prendre de rendez-vous, je ne vais pas chercher à aller voir des amis parce que je ne suis pas d'humeur tout simplement, je ne veux pas de la compagnie. Tu vois donc... quand on vit avec les autres, en sachant où on se trouve sur notre cycle, ça va nous permettre d'être moins irritable, de diminuer le rapport avec les autres en fonction de où on se trouve et comme ça de pouvoir tout simplement bien juguler ses relations, tu vois, et de pouvoir être bien avec ça. Il y a des moments où on a besoin d'être seul, et des moments où on a besoin d'être avec, on veut être avec les autres. Donc en fonction de cela, on va bien pouvoir juguler. Par rapport aux tâches qu'on va prendre au travail, en fonction de où on se trouve sur le cycle, la motivation ne sera pas la même. Donc dès le début du mois, quand on a, ça prend maintenant quelques mois, hein, il faut prendre un petit peu le temps. En fonction de, dès le début du mois, on peut commencer à positionner certaines tâches en fonction de où on pense se trouver sur son cycle à cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on est beaucoup plus motivé. Donc là, on va prendre des tâches qui demandent voilà, de la niaque, des efforts et tout. On va faire le tri de la maison, tout ça. Il y a des moments où on est vraiment juste en mode organisation, tout doux, parce qu'on n'a pas d'énergie. Oui, mais en termes de cuisine, voilà, en termes de cuisine, je parlais des recettes de cuisine. Il y a des recettes que voilà, je ne vais pas essayer de faire en fonction de ces années, parce que ça me demande trop d'énergie. Je veux pas, j'en ai pas envie. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, donc tout ça va jouer pour que tu deviennes la meilleure version de toi. Ton exercice physique, l'alimentation, tout ça va influencer ta capacité à avancer sur tes objectifs. Tout ça, ce que tu manges va te donner de l'énergie, va te donner de la force, ton exercice physique également va participer voilà, à ton bien-être, ça libère des endorphines pour que tu sois heureuse, que tu sois plus motivée. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont entrer en compte. Le fait de faire de la gratitude, d'écrire voilà, dans ton journal, voilà, tu crées ta progression par rapport à tes objectifs avec le bullet journal pour voir les tâches que tu as accomplies, bah, ça te permet d'avancer sur les objectifs voilà, que tu t'es donné au début du mois. C'était peut-être gros, mais avec voilà, mon système, voilà, à moi, avec tous ces agendas-là, avec tous ces carnets-là, bah, ça me permet voilà, de travailler spirituellement, physiquement, au niveau de mon âme, dans tous les domaines. Donc voilà un petit peu tous mes planeurs que je vais utiliser cette année pour être la meilleure version de moi. Dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu as autant de planeurs? Quel est ton système d'organisation? Quels sont les planeurs que tu as? Moi, je suis toujours à la recherche de nouvelles manières d'utiliser un planeur. Je suis toujours à la recherche, voilà, qu'est-ce qu'on peut traquer? Donc dis-moi, est-ce que tu as beaucoup d'agendas toi? Est-ce que tu es plutôt électronique? Parce que je sais que par exemple, avec Notion, tu peux faire tout ça. Voilà, avec Notion, tu peux tout rentrer, tout ça, mais moi, j'aime vraiment juste le papier. Voilà, personnellement, j'aime le papier. C'est tout. Donc voilà un petit peu tous les agendas que je vais utiliser. J'espère que mon système t'inspirera et n'hésite pas à t'y lancer, n'aie pas peur, ne crains pas. C'est vraiment en essai-erreur, tu vois. Tu essayes, ça marche pas, tu changes. Tu essaies, ça marche pas, tu échanges. Je t'en ai parlé sur le bullet journal, c'est le même principe sur tout. Tu essaies différentes techniques, tu vois ce qui marche, ce qui te plaît bien. Et une fois que ça ne marche plus à un moment donné, tu changes. Voilà, tu changes. On n'est pas attaché à un truc. Tu changes tout simplement. Tu es libre. Ça t'appartient, c'est ta propre vie. Donc voilà mon petit système et je te dis à la prochaine fois. D'ici là, rappelle-toi, on est ensemble. Travaillons ensemble à construire ces vies, nos vies de rêve, ces vies qui ont du peps, de la saveur et du